Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration augmentent encore significativement cette année pour s'élever à 1,7 milliard d'euros en 2019 contre 1 milliard il y a seulement 2 ans. Dans la lignée du plan du gouvernement présenté le 12 juillet 2017 et de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ces crédits doivent notamment permettre de poursuivre la mise à niveau du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, ça a été mentionné par mon collègue Barrot, de financer la création de 450 places en centre de rétention administrative et de doubler les cours de langue et la formation civique dispensée aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine, le CIR. J'ai fait le choix cette année de m'intéresser plus particulièrement à la mise en œuvre du règlement Dublin, dont l'application provoque de nombreuses divergences entre les différents États membres de l'Union. Vous le savez, le règlement Dublin est une composante du régime d'asile européen commun. Il a pour objet, d'une part, d'éviter que le demandeur d'asile sollicite successivement plusieurs pays européens, et d'autre part, qu'il soit renvoyé d'un pays à l'autre sans que sa demande ne soit jamais examinée. Il pose pour cela le principe selon lequel un seul État européen est responsable de la demande d'asile d'une personne ressortissante d'un État tiers et prévoit une procédure de transfert entre les différents États membres. Le nombre de demandeurs d'asile relevant du règlement Dublin a augmenté de manière spectaculaire depuis 2 ans. Ces demandeurs représentent désormais 40% du total des demandes enregistrées en France. Alors que la demande d'asile baisse partout en Europe, elle continue en effet d'augmenter en France. Il s'agit de migrants arrivés en Europe en 2015-2016 et qui, après avoir déposé une demande d'asile dans un premier pays européen et en ont été déboutés, réitèrent leur demande chez nous. C'est le cas par exemple de nombreux ressortissants afghans en provenance d'Allemagne ou d'Italie qui déposent chez nous en moyenne leur 3e demande d'asile. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce phénomène. Le premier, les États membres de première entrée n'enregistrent pas systématiquement les demandeurs car ils préfèrent laisser passer les migrants. Les demandeurs contournent l'application du règlement en faisant jouer les clauses de responsabilité trop courtes, donc 6 mois ou 18 mois, je le rappelle, selon les cas. Passé ce délai, la procédure donc repart à zéro, dès lors lorsqu'un État ne parvient pas à les transférer. Enfin, les taux d'octroi de la protection varient selon les pays, ce qui incite à déposer une nouvelle demande après un premier échec. Le problème est que la France a du mal à s'organiser face à ce phénomène nouveau. Les taux de transfert restent par exemple particulièrement faibles. Sur les 41 000 requêtes adressées en 2017 par la France, 29 000 ont obtenu un accord des États membres concernés, dont 13 000 de l'Italie, mais seulement 2 600 transferts ont été effectivement faits. Ces faibles taux de transfert fragilisent la France par rapport aux autres États membres qui affichent des taux supérieurs et la font devenir, de fait, un pôle d'attractivité pour tous les déboutés du droit d'asile présents sur le continent européen. C'est pourquoi une mise à niveau de notre dispositif est indispensable. Le vote de la loi à l'initiative de notre collègue Jean-Luc Warsmann du 20 mars 2018 relative au régime d'asile européen commun doit y contribuer. Surtout, Monsieur le Ministre, il a été décidé cet été de créer des pôles régionaux Dublin pour aider les préfectures dans la mise en œuvre de cette procédure longue et complexe. Mais, et nous en sommes tous conscients, la résolution de cette question ne pourra se faire qu'au niveau européen. En 2016, la Commission européenne avait présenté un projet de refonte qui visait notamment à réduire les délais d'instruction des demandes de transfert et à instituer une responsabilité permanente. La proposition prévoyait également l'introduction d'un mécanisme de solidarité rendant possible la relocalisation des demandeurs dans les États membres en cas d'afflux soudain et massif selon une clé de répartition prédéterminée. L'examen de ce texte par le Conseil a été interrompu en septembre 2016 par la présidence slovaque en raison de trop grandes divergences politiques entre les États membres. L'allongement de la durée de la responsabilité de l'État chargé de l'examen de la demande d'asile se heurte à l'opposition des pays de première entrée, au premier rang desquels l'Italie. L'instauration des mécanismes de solidarité par réinstallation des demandeurs dans d'autres États membres se heurte au refus des États de Visegrad, la Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, opposés à toute forme d'accueil obligatoire. En juin dernier, à la suite du drame de l'Aquarius, le Conseil européen avait évoqué la création de centres contrôlés ou de plateformes régionales de débarquement pour examiner au plus vite la situation de personnes débarquant sur nos côtes pour pouvoir ou les inscrire dans une démarche d'asile ou les reconduire dans leur pays d'origine.
Je suis convaincue que la réponse des États européens doit être collective pour aider d'une part les pays de première entrée à mieux contrôler leurs frontières et d'autre part inventer des mécanismes de solidarité qui fassent participer tous les États à l'effort collectif. J'en terminerai en vous disant que la Commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission. Je vous remercie.